La visite de M. Diallo, alias Makosso Camille, le général, à la primature de la République de Guinée suscite tellement de polémiques sur les réseaux sociaux. Les Guinéens sont en train de s'opposer les uns aux autres. D'aucuns racontent que oui, on ne considère pas les Guinéens, c'est un étranger qui va venir rentrer à la primature. D'autres disent non, il faut laisser, le général Camille a fait ci, il a fait ça. Moi, je ne sais même pas d'où vient cette polémique en fait. Parce que si on réfléchit un tout petit peu et qu'on regarde la vie du général, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui est affamé en fait. C'est pas quelqu'un qui a faim, c'est pas quelqu'un qui demande quelque chose. C'est vrai qu'on ne peut pas être plus riche que tout un État, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus riche que la Guinée. Mais ce qui reste clair, c'est quelqu'un qui gagne sa vie. Aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin qu'on lui donne à manger. Aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de lécher les bottes de quelqu'un pour qu'il gagne sa vie. On sait que c'est un entrepreneur aguerri. On sait qu'il est responsable des enfants que eux-mêmes sont aussi entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on voit la vie de Makosso sur les réseaux sociaux. On sait très bien que c'est pas quelqu'un qui va envier une autre personne. Alors, s'il a aimé la République de Guinée, il a aimé un pays comme le nôtre, il a décidé de se rendre dans ce pays-là plus d'une fois. Nous, les Guinéens, nous ne devons que le féliciter. Nous, les Guinéens, nous devons applaudir pour lui. Parce que c'est quelqu'un parmi les grands influenceurs qui a choisi la République de Guinée, qui est allé jusqu'à dire qu'il s'appelle désormais M. Diallo. Ça devrait nous suffire. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Nous, quand on était enfants, lorsqu'un étranger venait chez nous, alors l'étranger, il était roi. C'est-à-dire que le papa n'acceptait pas qu'on aille en boîte de nuit, il n'acceptait pas qu'on sorte, qu'on aille à des anniversaires et tout. Mais lorsque l'étranger est là, nous, on passe derrière cet étranger-là pour demander à papa la permission. Et papa a du mal, c'est-à-dire qu'il a cette gêne de dire à l'étranger, petit qu'il soit, non, tu ne sors pas, je ne veux pas que tu fasses ci, je ne veux pas que tu fasses ça. C'est-à-dire que nous, on passait derrière l'étranger pour que papa lui remette de l'argent et qu'on aille se divertir. Parce que l'étranger, il est roi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, les Guinéens, nous pouvons ne pas avoir accès à la primature. Nous pouvons ne pas avoir accès à certaines institutions guinéennes. Parce qu'on est Guinéen. C'est-à-dire que nul n'est prophète chez soi. C'est quand tu te déplaces, tu vois chez quelqu'un d'autre que tu as une valeur. Si Makosso Camille, bien qu'il ait une renommée internationale, bien qu'il ait aujourd'hui une notoriété, bien qu'il puisse aller dans n'importe quel pays, il a choisi la Guinée. Il parle tout le temps des Guinéens. Quand il s'agit des matchs guinéens, quand il s'agit des événements guinéens, ce monsieur est toujours pour la Guinée. Ça, on devrait lui applaudir. J'ai suivi une de ses interventions sur un des lives d'un Guinéen où il était en train de dire que la première personne qu'il a rencontrée lorsqu'il est venu en Guinée, ça n'a pas été médiatisé, c'était le directeur du cabinet de la présidence. Et ce dernier lui a demandé, Makosso, qu'est-ce que tu veux? Qu'il a répondu, je cite, je ne veux rien, je n'attends rien, je suis venu pour pouvoir défendre la Guinée, montrer la Guinée, donner une visibilité à la Guinée parce que la Guinée, c'est un pays frère, parce que la Guinée, c'est un pays que j'admire, c'est un pays que j'adore. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça ne sert à rien de polémiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être prophète chez soi. Nous tous, nous nous disons Guinéens. Nous faisons des activités de gauche à droite sur les réseaux sociaux. Mais ce ne sont pas nos compatriotes qui vont nous soulever. Nos compatriotes ne vont jamais nous aider. Le premier million de vues que j'ai eu à faire sur une de mes vidéos, que j'ai fait de façon très bête, c'était sur la page d'un confrère ivoirien. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là, quand ils te prennent, Dieu t'a pris, le prophète t'a pris, c'est-à-dire que toute l'humanité t'a pris. C'est grâce à eux que beaucoup de personnes ont vu aujourd'hui leur visibilité exploser. Ce sont des gens qui ont un bon fond. Quand tu parles des gens qui s'abonnent le plus, ce sont les Ivoiriens. Quand tu parles des gens qui commentent le plus des posts, ce sont des Ivoiriens. Quand tu parles des gens qui partagent le plus, ce sont des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas là à être radins. Ils aiment la réussite des confrères, ils aiment la réussite de leurs compatriotes. Alors, pour revenir à nos moutons, si Makosso Camille s'est déplacé pour aller en République de Guinée, ça va nous aider, nous les Guinéens. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour nous enlever ce qui nous appartient. Il est au contraire parti montrer cette visibilité-là. Parce que c'est l'un des plus grands influenceurs de l'Afrique, pour ne pas dire le plus grand influenceur africain. À la base, nous les Guinéens, nous avons toujours été hospitaliers. Donc je ne sais pas pourquoi il y aura cette polémique. Que tout le monde félicite ce monsieur-là. Que tout le monde fasse en sorte qu'il continue de montrer la Guinée sur le plan international. Qu'il continue de montrer les vrais lieux touristiques guinéens. Qu'il continue d'appeler ses autres frères ivoiriens pour mettre la Guinée en tout cas sur un plateau international qui va permettre d'appeler des investisseurs, appeler des touristes, appeler des personnes pour venir visiter la République de Guinée. On te félicite Makosso Camille, Monsieur Diallo. Tu es notre compatriote. À partir du moment où tu es Monsieur Diallo, tu es du Fouta, tu es Peul et tu es guinéen. Un bon entendeur s'aligne.